Ok, aujourd'hui on est le 11 juillet et on va préparer tout ce qu'on a besoin pour la grande bataille. En fait, ça va être un gros rush avant la grande bataille de Bicoline. J'ai plein de crafting à faire, plein de couture et plein de préparation et je vous embarque avec moi. La grande bataille, c'est, le OK, mais c'est pile dans un mois. La grande bataille, c'est le 11 août 2024 et donc on a 4 semaines pour pouvoir faire une liste complète de choses que j'ai à faire. Donc bienvenue sur la chaîne et on va faire ça pour le prochain mois. OK, donc on commence fort. Voilà la liste des trucs que je dois faire. Je pense qu'il me manque quand même des affaires dessus. Mais donc j'ai une robe de moine pour ma cérémonie religieuse que j'ai dans le jeu. C'est vrai que je dois faire recoller les semelles sur mes chaussures parce qu'en ce moment, il y a plus de semelles, donc il faut que j'aille au cordonnier. Ensuite, je dois faire un manteau viking et sûrement quelques tuniques aussi pour mon conjoint. Le manteau viking va ressembler pas mal à ça. Je dois finir des drapeaux pour la VF, c'est la vraie foi, donc la religion dans laquelle je suis dans le jeu de Bicoline. Et pour préparer la cérémonie, je dois ensuite faire un rideau de séparation, ça c'est pour dans ma tente. Je dois créer le menu de la semaine pour les repas que je vais manger. J'ai quand même plus de 21 repas à faire, donc il va falloir que je m'organise. Il faut que je pense à acheter des ustensiles parce que les nôtres ne sont plus bons du tout. Ensuite, j'ai un cadeau à préparer pour notre roi de pays. Il s'en va à la retraite, donc je vais pouvoir changer ça. Je vais pouvoir fabriquer ça. Et une vasque de lavage, c'est ça pour mettre dans notre tente pour pouvoir nous laver sans avoir à payer les douches à Bicoline et faire quelque chose d'un peu plus économique et écologique. Et aussi, je dois réorganiser ma tente parce qu'elle n'était pas comme ça l'année dernière, mais je trouvais que ça manquait d'espace. Bah voilà, j'ai oublié de noter d'acheter un thermocelle. Un thermocelle, ça c'est pour les moustiques. Parce qu'il y a tellement, tellement de moustiques. Et puis là, ça me fait penser aussi, il faut que j'achète des lumières LED au Dollarama pour pouvoir en fait illuminer le passage pour aller jusqu'à la tente là, parce que celles de l'année passée sont complètement bousillées. Donc c'est ça. Et peut-être que je vais ajouter aussi acheter une batterie externe ou quelque chose comme ça là pour pouvoir garder de la batterie dans mes appareils. Bon, alors on a été au Dollarama aujourd'hui. Un petit câlin au chat. Oui, c'est quoi ça? Donc on a été au Dollarama aujourd'hui pour aller chercher des choses qu'on avait besoin pour la grande bataille et pour cocher des choses dans notre liste. Et je vais vous faire ça tout de suite, je vais vous faire voir ça. On va faire un petit unboxing de ce qu'on a pris. Donc, on a comme ici des lanternes pour mettre, en fait, on a comme des petites marches devant notre tente. Et c'est pour qu'on voit bien les marches la nuit. Donc on en a pris deux. Ensuite, on a pris des bougies à la citronnelle pour quand on mange le soir, juste éviter d'avoir plein de moustiques autour de nous. Donc ça c'est pareil, on en a pris deux. Parce que ça dure quand même longtemps, c'est 25 heures. Sachant qu'on n'allume pas tout le temps la bougie. La dernière fois j'en avais pris 3, on en a usé 2, donc là du coup j'en ai re 3. Et le dernier truc qu'on a acheté, c'est donc des ustensiles, pareil au Dollarama. Ils sont quand même bien, ça suffit exactement pour ce qu'on a besoin parce qu'au pire si jamais on les perd, ça nous aura pas coûté bien cher. Les fourchettes à 1,25, les couteaux 1,75 et les cuillères genre 1,25. Donc on en a pris pour deux. Puis c'est en acier inoxydable, donc c'est parfait pour traîner un peu n'importe où. Donc voilà, ça va faire quelques petits trucs à cocher sur notre liste qu'on n'aura pas à faire. Hier j'ai commencé les drapeaux, je vous fais voir ça tout à l'heure.
Ok, alors je me permets de revenir parce que là j'ai acheté ça au Dollarama, ok, je sais pas où est-ce qu'on peut voir que j'ai acheté ça au Dollarama là, mais bref, là en regardant le truc je vois qu'il y a écrit effet de flamme, je suis comme ah bah pour 4 pièces ça doit pas être foufou, non mais en fait c'est quand même hot, checkez ça, Hum, je pense que c'est les meilleures 4 pièces que j'ai jamais dépensées. Donc voilà, là je suis dans ma salle de couture. Mon dieu, faut peut-être pas que j'aille trop vite, sinon ça va vous genre donner mal au cœur. Et on va faire les drapeaux. Donc je vous fais voir ce que j'ai déjà commencé à faire et c'est quoi ce que je dois faire ensuite. On a ici en fait un drapeau que je vais prendre. Oups là. Enfin, il y en a 4 là. Et donc c'est les piliers. Donc c'est les piliers de la foi qu'on a dans notre religion abicoline. Et donc ça je l'ai fait à la main sur le tissu. En haut il y a une zone juste là pour mettre un bout de bois, une tringle ou quoi que ce soit pour pouvoir l'accrocher. Ça fait à peu près 1,50 m de haut. En fait je vais vous faire un Dorine pour Scales. Et donc ça va être accroché en fait à des bâtiments, des bannières qui vont être le long des bâtiments sur des rambardes au premier étage, enfin au deuxième étage. Et donc pour pouvoir décorer en fait pendant la cérémonie. Et l'autre chose que j'ai fait, donc c'est parce qu'on fait une espèce de procession, en tout cas peu importe, on a comme un autre petit morceau de cérémonie avant. Et là on va avoir des personnes qui vont porter des drapeaux plus petits aussi avec les valeurs de notre foi dans le jeu. Et là, en fait, j'ai fait des plus petits scales. Et c'est sur ça que je suis en train de travailler. Donc c'est ça, mais là, comme on a des longs mots, genre Veritas, là, faut que je l'écrive en diagonale. Je sais pas si ça fait trop bizarre ou pas, mais c'est la seule manière. Je peux pas l'écrire dans ce sens-là, sinon ça va juste pas rentrer, ça va être ridicule. Mais voilà, ça c'est pas mal ce que j'ai à faire. Et donc c'est genre ici sur ma liste. Et aujourd'hui, on a fait d'ailleurs sur cette liste, on a été chercher des ustensiles. Et la lumière LED. Nice. Donc j'ai oublié de rajouter encore la robe là, j'ai toujours pas fait. Et j'ai acheté aussi des citronnelles, mais bref, et là on est en train de faire ça. Rideau plus string. Donc c'est ça qu'on va faire ce soir. Je vais regarder un vlog de mon ami A Book and a Cup qui parle de livres et tout ça, qui est super cool. Et ben, je vais m'occuper de faire ça en même temps. Bon, on est samedi et donc aujourd'hui j'ai vraiment prévu de travailler fort fort sur plusieurs projets pour la grande bataille. Après avoir été faire une petite marche ce matin et d'avoir pris une limonade au bleuet, en rentrant je me suis remis à travailler sur les drapeaux. Et donc là on a les grands drapeaux de 1,50 m parce que j'utilise ça comme exemple pour réécrire
dans le même style en fait les petits drapeaux. Et je vous fais voir sur quoi j'ai avancé. Donc ça c'est le deuxième que je viens juste de finir à l'instant. Ça m'a pris à peu près 1 heure et demie pour le faire. Oui, le R, je viens de voir qu'il est un peu trop petit, mais bon, ben c'est fait à la main, ça sera ça qui sera ça. Et donc celui-là, c'est celui que j'ai fini hier. Comme moi, j'ai pas fait encore le logo de la vraie foi en haut parce que je voudrais l'imprimer, faire un beau pochoir pour qu'il soit propre pareil. Mais voilà où est-ce qu'on en est maintenant. Je vous ferai un petit update plus tard. Donc on a fait une petite entorse dans notre journée aujourd'hui pour aller chercher un petit gâteau de fête pour mon conjoint parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc on a été faire ça et j'ai vraiment hâte de manger ça ce soir. Et on retourne au travail maintenant. Ok, on est aujourd'hui mardi et j'ai pas tant avancé que ça, mais je vous fais voir où est-ce que j'en suis. J'ai imprimé les affaires comme vous avez pu voir et il me reste donc 3 à faire pour mettre sur les drapeaux. Donc là j'en ai fait un, faut que je repasse. Puis là j'ai les 2 autres, puis après ça j'aurai fini. Je pourrais enfin passer à un autre projet sur ma liste interminable dans lesquels j'ai encore rajouté des points dedans. Allez, on y va. Ok, donc je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais personnellement j'avais jamais eu le problème du fait que les lignes de craie que j'ai fait ne s'effaçaient pas avec le fer à repasser. Donc j'ai essayé de les retirer avec de l'eau et une éponge, ça reste encore. On voit ici les traces, mais là en fouillant sur internet, j'ai trouvé des gens qui m'ont dit de utiliser une gomme. Donc et ça a quand même vraiment bien marché, on peut voir des traces, mais je veux dire de loin ça se verra pas. Donc si jamais, approved. Alors, petit point, aujourd'hui on est jeudi le 16 juillet, peut-être, je verrai après. Mais où est-ce qu'on en est? Alors aujourd'hui j'ai quand même un peu avancé, j'ai fait mon discours que je devais faire pour la cérémonie à laquelle je vais participer en tant que grande prêtresse à Bicoline. Et hier soir j'ai fini enfin tous les drapeaux. J'ai pas défait encore la craie parce que ça m'agace, c'est trop long et j'ai autre chose à faire. Je ferai ça en dernier, ça sera un problème pour future Dorine et on verra à ce moment-là. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, je viens aussi de filmer un TikTok parce que, j'avais envie, puis too bad, faut que je mette aussi du contenu sur TikTok un peu. Et là maintenant, ce que je veux faire. Ok, donc dans la liste des priorités, il faudrait vraiment que je fasse les robes de moine avant de faire n'importe quoi d'autre parce que c'est vraiment quelque chose auquel genre on attend ma contribution, comme les drapeaux en fait, c'est pour ça que c'est comme niveau priorité maximum. Donc je vais faire ça, je pense pas que ça devrait être très long, pour vrai j'aimerais vraiment ça, clencher ça ce soir. Puis je pense que j'en suis capable, alors on va voir ce que ça donne. Peut-être, peut-être pas.
Le temps nous le dira. Allez. Ok, alors on en est où? Donc là, on est jeudi... Non, on est vendredi. Ok, donc là, on est vendredi. Hier, j'ai coupé toute la bure de moine que j'ai besoin absolument de faire. Je l'ai fait une fois, faudrait que je fasse... Je vais la faire une fois déjà, puis après ça, je vais faire une deuxième fois toute la coupe. Et je veux vraiment finir ça ce soir. Je veux faire les 2 bures ce soir, ça c'est 100% sûr, parce que la dernière fois, quand j'ai dit j'allais les faire ce soir, je l'ai pas du tout fait. Bref, on y croit. Sinon, j'ai fait un planning. J'ai commencé à travailler sur mon planning de guilde. J'ai aussi commencé à faire un planning que je veux mettre sur YouTube, que vous allez certainement voir avant de voir ce vlog. Donc j'ai fait une vidéo, enfin je l'ai pas encore tournée, je vais la tourner ce week-end. Parce que j'attends encore que Bicoline sorte des informations finales. Et sinon, j'ai reçu aussi une coque de téléphone que je vais pouvoir mettre dans mon truc que j'ai créé la dernière fois pour pouvoir prendre des vidéos comme plus décorum. Je sais plus où il est ce truc là. Il faut juste que j'arrive à retrouver où est-ce que je l'ai mis. Et je vais coller en fait la coque dedans. Attends, je vais essayer de chercher ça. Oh, yeah.
Ok, donc en fait c'est un espèce de mini-livre que j'avais fabriqué moi-même parce que j'ai fait du... Comme pour un bookbinding, là, pour une reliure de livre. J'avais collé ça à la colle chaude. Ça n'a pas du tout tenu, mais là j'ai acheté une coque transparente que je vais coller ici. Je vais pouvoir peut-être réussir à remettre ça. Et je vais le coller à la colle contact. Donc là, il faut que j'arrive à retirer ça. Je vais le poncer. Mais sinon, c'est moi qui l'ai fait ça parce que comme j'ai fait des reliures de livres. Et je me suis dit que j'allais faire une coque en espèce de reliure de livre. Bref. Et c'est dans ma liste de trucs à faire. Donc c'est ça. Mais avant de faire ça, parce que sinon je sais que je vais m'amuser à faire ça parce que ça me tente plus de faire ça que de faire la bure. Je vais faire la bure. Ok, let's go. Ok, donc là on est samedi. Aujourd'hui je pensais vraiment faire beaucoup de choses sauf que je me suis réveillée trop tard et je suis devenue complètement addict à Township, l'application sur téléphone, et du coup j'ai passé 2 heures ce matin à jouer à ça. Bref, en tout cas je vais au cordonnier en fait parce que je veux refaire les semelles. C'est histo normalement les semelles comme ça, mais là l'affaire c'est qu'à Bicoline il y a tellement de gravier et tout, puis on n'a pas de comme surchaussures, tu sais, comme des sabots et tout pour mettre par dessus, que je vais aller mettre des nouvelles semelles. Après ça je vais aller au village des valeurs pour aller trouver un nouveau rideau pour mettre dans notre séparation de tentes. Et je vais vous emmener avec moi. Après ça, on va finir la tenue de moine. En fait, on va faire la deuxième parce qu'hier soir, j'ai fini la première entièrement avec le chaperon. Quand j'étais en train de faire la vidéo de chaperon, mon téléphone avait plus de batterie, donc ça n'a rien enregistré. C'est pas grave, on va recommencer aujourd'hui. Ok, donc là on est lundi le 22, il nous reste à peu près 15 jours avant le pré-montage, 3 semaines avant la grande bataille. Où est-ce qu'on en est? Donc, on voit ici que j'ai fait une tenue de moine avec un chaperon. On voit ici
que je suis en train d'en faire une autre qui va être bientôt finie. Et là, j'ai un autre chaperon qu'il faut que je couse. J'ai aujourd'hui été acheter quelques petites affaires au Dollarama. Donc j'ai un tapis pour mettre à l'entrée de ma tente pour quand il pleut ou n'importe quoi, que les chaussures restent là. Comme ça, le reste de la tente va être propre, sinon ça va devenir invivable. J'ai aussi acheté des bâtons comme ça au Dollarama, des bâtons de tuteur pour pouvoir mettre sur mes drapeaux. Donc ça c'est quand même vraiment cool parce que ça va donner un espèce de cachet en fait vieilli au drapeau. Et ça éviterait que ce soit des bâtons de bois comme un peu trop réguliers. Et j'ai aussi ici trouvé des cordes pour mettre sur les ceintures, enfin pour faire des ceintures pour mes tenues de moine. Donc je suis quand même contente. Donc, hier j'ai aussi fait, comme vous avez pu voir dans la vidéo un peu avant, mon case décorum. Donc c'est ça. Donc là on va pouvoir mettre le téléphone, c'est collé à la colle contact. Et au moins quand c'est fermé ça ressemble à un livre, c'est moi qui l'ai fait. Je vais pouvoir comme faire des vidéos à l'intérieur sans que ça se voit. Donc c'est pas mal ça. Aujourd'hui le but c'est de finir la tenue de moine qui est juste là. Et peut-être de commencer la tenue de viking. Mais là il est genre presque 18 h, donc on va voir ce que je vais faire. Aussi... Donc ma liste descend de trucs à faire, mais mon nombre d'idées de choses que je devrais faire augmente. Donc finalement on est comme un équilibre. J'ai dû faire une vingtaine de trucs, mais j'en ai encore une vingtaine qui m'attend. Et là j'ai lancé Harry Potter, faire un marathon qu'il y a sur le Netflix UK, que vous pouvez voir avec le VPN. Et ça veut dire que maintenant on rigole plus. Ça va clencher les affaires, ok? Bon allez, on commence, puis on va voir ce qu'on finit ce soir. Donc il est 22 h 30 et j'ai fini de faire mes deux bures de moine. Et là je suis en train de faire le manteau viking pour Thomas, mon conjoint, basé sur le manteau de Edebai. En tout cas je vais mettre une petite image du manteau que je vais faire. Donc ça c'est le devant, 2 panneaux. Ça c'est le dos et là on a les manches. Et je vais mettre ce tissu là jaune pour faire les décorations ici, ici, aux manches et sur la diagonale ici. Bon, voilà où on en est à 23 h. Tout est coupé et là c'est pour tester en fait la couleur. Ça va être vraiment cool et je vais faire ça demain. Bon, voilà, j'ai fini la couture de la journée et j'ai fait en fait toute la couture ici. J'ai utilisé mon doigt pour mesurer. En fait, au fur et à mesure que je faisais la couture, je déplaçais mon doigt pour faire des points à peu près égaux. Sérieux, c'est vraiment cool. Donc, voilà, c'est ça. Nice. Allez, à demain. Donc on est vendredi, hier j'ai vraiment pas terminé la tunique à Thomas, mais par contre, d'ailleurs elle est là, l'avancement il est là, j'ai presque fini. Mais en fait je sais pas si tu vois le truc de « Ah mais là j'ai ça, faudrait que je puisse le ranger ». Puis d'un truc à un autre en fait tu te retrouves à crafter autre chose que t'avais juste vraiment pas prévu. En gros, tu vois ça? Bon, ben dedans en fait il y a les drapeaux. Mais c'est parce que les drapeaux sont sur des bâtons. Je me suis dit, oh je vais les rouler. Mais là, ça marchait pas. J'ai fait, ok, ben je vais les ranger quelque part. Et j'ai genre ici, une boîte. Je me suis dit, ah mais je vais les mettre dans la boîte, sauf que c'est trop petit. Mais là je me dis, ben ok, mais je pourrais faire genre une sacoche. Et donc là je me retrouve à faire une sacoche pour mettre les drapeaux dedans et remettre les bâtons en plus. Avec un petit nœud comme ça. Et là je pense que je vais écrire vraie foi dessus. Bref.
C'est tellement pas prévu et c'est toujours comme ça. Ah mais je vais faire ça, ah mais je vais faire ça. Là j'ai eu la même chose, je me suis acheté des ustensiles, ok? Et je me suis dit, ok mais je vais faire une pochette en fait pour ranger mes ustensiles. Mais j'en ai pas besoin. Mais oui, mais c'est indispensable finalement, parce que j'en ai pas besoin. Ça pourrait très bien être loose comme ça. Non, ça serait mieux quand même dans une pochette. Alors on va faire une pochette? Non? Bon. Donc c'est ça, on est vendredi, j'espère vraiment que ce week-end je vais bien avancer. Parce que la semaine prochaine, samedi prochain, c'est le pré-montage et la semaine d'après, c'est en fait Bico. Il est temps, il reste 16 jours. 16 jours, 1, 6. En tout cas. J'avais pas fait de mise à jour dernièrement, mais j'ai vraiment travaillé fort sur plein de petits trucs en arrière que j'avais besoin pour ma tante et tout ça, parce que le pré-montage c'est samedi là, donc dans 3 jours. Aujourd'hui on est mercredi, le 31. Et hier soir, j'ai commencé une robe que j'ai pratiquement finie. Et là, en fait, prochainement, je vais être vraiment en train d'apprendre mes discours pour ma cérémonie, des cantiques et tout ça. Donc, c'est pas mal sur ça que je suis en train de travailler. J'ai plein de petites affaires qui s'accumulent que je dois faire aussi. Préparer le menu pour la semaine, préparer comme une manière pour ma glacière que ça ne trempe pas toutes mes affaires dedans quand il y a de la glace. Euh, Bref, plein de petites affaires qui fait que c'est pas trop du crafting que je fais en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est cool pareil. Bon, on a fini la robe. Maintenant, il faut que je fasse. Donc la robe est là. Il faut que je fasse une underdress, une sous-robe, parce que elle est comme un peu transparente, celle que j'ai trouvée, mais il faut quand même se rappeler que ça c'est un drap, que le dessus, les décorations c'est des napkins, et que la cordelette qu'il y a autour de moi pour faire une ceinture c'est une décoration de rideau en fait. Donc bref, on va faire une sous-robe. J'ai un tissu tellement parfait. Avec ça, je veux faire une sous-robe, une robe hyper pompe, genre super large et tout, et une toge. Donc on va voir, mais c'est ce tissu-là, du lin naturel. C'est super beau, et ce qui est encore plus fou, c'est que la largeur du tissu, c'est 2,60 m. Donc clairement, on peut faire un paquet de choses dedans. Allez, on est parti pour faire ça. Il est 21h19 et on est encore mercredi. Donc, let's go. Bon, il est 8h30, 8h45, donc les portes ouvrent à 9h. On est arrivé à genre 7h30, puis bah, c'est le temps d'aller monter nos affaires. Allô, Annie.
du coup, t'as hâte de monter une tente à genre 30 degrés? Parfait. Yes. Conditions parfaites. Idéal. Ah mon dieu, on va mourir. Donc là, en fait, c'est nous avant de monter la tente. On a l'air d'avoir vraiment envie, mais on n'a pas encore trop chaud. Bah oui, c'est ça. Il est 15h30 pile, on vient de finir d'installer nos affaires. Il y a plu, il y a eu de l'orage, c'était horrible. Mais c'est fait, c'est monté. Maintenant, on a vraiment hâte d'être la semaine prochaine pour le vrai Bicoline. On est dimanche, il reste maintenant 7 jours. La semaine prochaine, à la même heure, je serai à Bicoline. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, déjà, hier, on a fait le pré-montage. Il y a eu une énorme tempête cette nuit. On a vraiment eu de la chance parce qu'il y a un arbre qui est tombé, mais pile en diagonale de toutes nos tentes. Je vais vous mettre une photo ici. Mais pour vrai, genre on devrait jouer au loto parce que là on avait mais toutes les chances pour que ça tombe sur une tente et finalement ça tombe sur rien du tout, donc on a été super chanceux. Bref, aujourd'hui on a pris ça relax parce que genre on était vraiment hyper fatigués de hier. Mais là j'ai commencé à faire une liste de trucs qui me restent à faire. Et par exemple ma checklist de ce qu'il faut que j'amène à Bicoline, comme tout en fait, genre les serviettes de bain, genre les ustensiles de cuisine, la bouffe, bref. Juste une liste de tout ça pour faire un peu le point sur ce qu'il faut pas que j'oublie. Et là j'avais un peu de temps parce que j'ai pas mal fait toute ma liste et j'ai pas trop envie de coudre en ce moment, j'ai fait tellement de couture avant. Là j'ai mon livre en fait de la vraie foi, ici. Sauf que j'aime vraiment pas la couverture. Et sachant que je peux faire de la reliure de livre, bah, je vais en profiter pour enfin faire une reliure à ce livre-là qui est vraiment plus à mon goût que ça. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Il est 23h42 dimanche et il reste donc 7 jours avant Bicoline. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai fait comme quelques trucs. Et j'ai fini mon projet. Il est là. Non sans mal, mais il est là. Donc je suis vraiment contente. Ça rend pas si mal. J'avais pensé à d'autres trucs, mais si jamais je veux recommencer, au pire j'arracherai tout puis je recommencerai. Mais là maintenant je pense qu'il est temps d'aller se coucher et on se revoit demain.
On est mardi, il reste 5 jours avant la grande bataille et je suis en vacances ce soir. Donc là, les 4 prochains jours, c'est vraiment juste grande bataille. Préparer les affaires, voir s'il manque des trucs, aller acheter la bouffe et tout ça. Donc là, je suis en train de commencer ça. Puis ça, c'est juste pour la vraie foi, avec le drapeau qui est là. Là, j'ai mes affaires de combat, mon bouclier que je vais amener là. Ça, c'est mon kit de couture, c'est genre mon petit flex en fait, parce que c'est une boîte vintage. Donc, c'est vraiment hot, il y a tout ce qu'il faut dedans. Puis là, il y a même des petites pics pour mettre les bobines de fil. Puis là, il y a ici une petite poignée. C'est vraiment cute. Puis ça, c'est du tissu de spare pour pouvoir faire des réparations si jamais. Donc il y a comme de la laine, il y a un peu de lin. En tout cas, de quoi faire des réparations, quoi. Ça, c'est ma boîte d'écriture. Dedans, il y a tout ce qu'il faut. Là, on a tout ce qui va être mes carnets pour écrire. Là, ça, c'est mon truc de téléphone. Ça, c'est un cadeau. On arrive là, on y est presque. Donc, j'ai quand même envie de m'avancer sur certains trucs, mais en même temps, pas trop. Mais bon, à un moment donné, il va falloir faire les boîtes. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Kayla. Puis on a été faire des friperies pour voir un peu ce qu'il nous restait à acheter avant la GB. Et sinon, j'ai été acheter du fromage à Aroma parce que c'est vraiment un endroit super bon pour le fromage. Bref, on va voir. Maintenant, mon sac sent le fromage, c'est assez horrible, mais c'est pas grave, ça sent bon. Puis là, ça fait un bon break en fait avant le stress 100% de Bico et de préparer les sacs et tout, prendre un peu l'air. En plus, il fait super soleil aujourd'hui, donc on en profite. En tout cas, maintenant on va à l'atelier des mandragores pour aller chercher du savon. Tout est vide et ça va être le temps d'aller à Bicoline. Donc je pense que ce vlog est pas mal terminé pour tous les préparatifs que j'ai fait avant Bicoline jusqu'au jour J parce qu'aujourd'hui on est dimanche et donc c'est Bicoline, il est 11h et quelques et donc on va prendre la route vers midi. Et après ça, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Ça va être certainement le vlog de Bicoline ou comme une vidéo par rapport à la semaine de la grande bataille. Et j'ai vraiment hâte. J'ai super hâte d'y aller. Mais nous, on se revoit la prochaine fois. Bye!